Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre emploi, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité de l'emploi dans votre département. Aujourd'hui, on va principalement s'intéresser à Marseille avec notre invité Laurent Lardy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint au maire de Marseille en charge du dynamisme économique, de l'emploi et du tourisme durable. On va parler avec vous dans un instant de la ville de Marseille, de sa stratégie face à l'emploi notamment. Mais avant cela, Alexia, bonsoir. À mes côtés, comme chaque mercredi, tu vas nous donner des secteurs qui recrutent avec des offres d'emploi concrètes. On commence avec Decathlon à Martigues. Decathlon à Martigues, en effet, qui recrute techniciens vendeurs. Ce sont des contrats en alternance. Pour ce poste, vous aurez en charge la mise en rayon, le conseil client, la réparation de matériel. Le niveau demandé, c'est surtout être passionné de sport, dynamique, avoir le sens du service. Donc si vous correspondez au profil et que vous cherchez une alternance, c'est maintenant et c'est sur le site internet de Decathlon. Deuxième offre, direction Aubagne. Direction Aubagne, un CDI cette fois, c'est un assistant QSE. Pour ce poste, il va être demandé d'avoir un BTS minimum en QSE, HSE et ou une expérience de 3 ans sur le secteur de l'hygiène, sécurité, environnement. Donc si vous souhaitez plus de détails sur cette offre, rendez-vous sur le site internet de la VARAP pour pouvoir postuler directement. Et une troisième offre, Alexia. Troisième offre, c'est le Parc naturel régional des Alpilles qui recherche des ambassadeurs pour la valorisation et la préservation des patrimoines. C'est un service civique en 28 heures par semaine sur Saint-Rémy-de-Provence. Donc si vous cherchez un service civique, il faut avoir moins de 26 ans et rendez-vous directement sur servicecivique.gouv.fr. Merci beaucoup, Merci, Alexia. Sophie. On passe à l'invité de C'est votre emploi. Bonsoir Laurent Lardy. Bonsoir. On va commencer par une question concrète. Est-ce que la ville, parce qu'on aime bien le concret, on parle aux téléspectateurs sur BFM Marseille-Provence, est-ce que la ville de Marseille recrute en ce moment ? Oui, la ville de Marseille recrute en permanence en fait. Je crois que cette semaine, il doit y avoir 300 offres d'emploi sur le site marseille.fr. Alors, il suffit d'aller sur le site. Sur le menu, c'est à droite l'onglet emploi et à l'intérieur, vous avez 300 offres d'emploi de tout type, dans la police municipale, dans les crèches, des emplois de tout niveau aussi, dans les services, des postes de direction, des postes de chargé de mission. Et ça, c'est un espèce de flux tendu parce que effectivement, vous avez des gens qui partent à la retraite, vous avez de la création d'emplois aussi dans certains secteurs aujourd'hui à l'intérieur de la ville de Marseille. Donc oui, il y a énormément d'offres d'emploi. Et je précise également qu'en dehors de ces offres d'emploi, il y a également un petit onglet alternance. Et il y a à peu près aujourd'hui entre 120 et 140 offres d'alternance sur le site pour travailler à l'intérieur de la ville de Marseille. 140 alternances, 300 offres d'emploi. Pour ceux qui nous regardent, qui souhaiteraient candidater, est-ce qu'on peut envoyer sa candidature directement sur le site de la ville ? Absolument. Vous téléchargez un document, vous le remplissez et hop, en avant. Bon à savoir. Parfois, on peut se poser la question, quand on postule pour une municipalité, est-ce qu'il faut passer un concours systématiquement ? Non, pas systématiquement. Ça dépend tout à fait du niveau de qualification qui est requis, comme dans n'importe quelle entreprise. En tout cas, pas nécessairement des concours publics, par exemple. Vous avez énormément, je pense que la majorité des offres qui sont présentes sur le site aujourd'hui sont des offres qui demandent éventuellement des niveaux de qualification, mais en tout cas pas de formation diplômante dans les métiers publics, quoi. C'est pas la majorité, en tout cas, des emplois qui sont offerts aujourd'hui. D'accord. Et si on passe du coup sur le contexte un peu plus global à l'échelle de la ville, en termes d'emploi, c'est quoi aujourd'hui ? La demande d'emploi, en tout cas sur la ville, aujourd'hui, on a à peu près 100 000 demandeurs d'emploi sur la ville. Ça reste un grand point noir sur notre ville aujourd'hui, avec des variations récentes, bien entendu, avec les effets du Covid, avec une régression, mais finalement pour revenir à peu près au niveau où on était avant 2020, en fait, quoi. Et quelles sont les typologies de personnes qui sont demandeurs d'emploi à l'échelle de la ville ? Est-ce qu'on constate que c'est plutôt les jeunes ? Est-ce que ça touche... Disons qu'en tout cas, les personnes les plus touchées aujourd'hui par le chômage sont les jeunes, habitants de préférence dans les quartiers dits politiques de la ville, dans les quartiers nord de Marseille notamment. On arrive à des taux de chômage qui dépassent les 50%. Et concrètement, du coup, quelles sont les solutions apportées par la ville de Marseille pour remédier à ces taux de chômage assez importants ? La ville, en fait, elle agit avec l'État, avec la région, avec la métropole, avec le département. Chacun a ses compétences. La région, par exemple, c'est la formation en particulier. L'État a tout un tas d'outils qu'il maîtrise directement. Nous, on concentre nos efforts sur le soutien aux organisations qui justement accompagnent les personnes vers l'emploi. Donc que ce soit des questions de formation ou de règlement de problèmes de frein à l'emploi, c'est assez complexe à faire. Il y a des dizaines d'organisations qui existent et qui travaillent dans ce sens à Marseille, des grosses structures comme la mission locale, comme l'école de la deuxième chance, comme la maison de l'emploi. La ville de Marseille
verse un peu plus de 5 millions d'euros de subventions chaque année pour aider ces organismes à mener leur mission. Et puis à côté de ça, vous avez par exemple l'école de la deuxième chance, le site en tout cas qui est dans le 15e arrondissement, qui est une propriété en fait de la ville de Marseille qu'on met à disposition gracieusement de l'école de la deuxième chance. Voilà typiquement le genre d'action qu'on mène dans le domaine de l'emploi. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour aider les restaurateurs et les hôteliers marseillais qui peinent à recruter en ce moment à l'approche de la saison estivale? Alors oui, la question elle est plus aujourd'hui de finalement accompagner et aider les entreprises dans leur réflexion sur les difficultés qu'ils rencontrent pour employer. Parce qu'on se rend bien compte que ce qui était encore le Graal il y a 10 ans, c'est-à-dire d'avoir un contrat à durée indéterminée plus un salaire, ne suffit plus pour la deuxième fois en termes de génération de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi et qui cherchent autre chose, qui cherchent à se réaliser, qui cherchent à avoir quelque chose d'un petit peu plus ambitieux au niveau de leur engagement dans leur travail. Vous voulez dire que le vont y CDI passer. n'est plus une fin en soi aujourd'hui? Non, aujourd'hui on peut dire clairement que ça ne l'est plus. Et puis ça touche, on parle de l'hôtellerie et de la restauration, ça touche le domaine de l'expertise comptable, ça touche le domaine de la construction, ça touche des domaines très très variés. Et de manière concrète, est-ce qu'il y a des rendez-vous qui sont positionnés pour faire rencontrer ces entreprises organisées par la municipalité? Tout à fait. Il y a ce que je vais appeler génériquement les forums emploi, c'est-à-dire des moments dans lesquels des entreprises, des services publics aussi recrutent et donc des personnes qui recherchent des emplois qui vont pouvoir les rencontrer. Donc là, il y a des événements extrêmement réguliers. Je crois que le prochain doit être le 26 avril au Parc Chanot. Ensuite, vous avez la Maison de l'Emploi qui organise le 10 mai sur le site de l'école de la deuxième chance justement, et le 17 mai sur l'hippodrome de Pont-de-Vivo, aussi un forum emploi pour ces rencontres. Puis de manière plus générale, vous avez des organisations comme la Cité de l'Emploi par exemple, qui organisent tous les mois une rencontre thématique. Donc là, par exemple, je crois que la prochaine, c'est sur la logistique. Donc vous allez avoir des employeurs du domaine de la logistique qui vont chercher à recruter et donc à rencontrer des jeunes, des moins jeunes, qui cherchent un emploi et qui veulent éventuellement rentrer dans ce secteur d'activité. Et est-ce qu'il y a une stratégie pour les personnes qui sont dites éloignées de l'emploi? Là, on parlait des demandeurs d'emploi, ça regroupe différentes catégories, mais les personnes qui relèvent ce qu'on appelle de l'insertion, est-ce qu'il y a une vraie stratégie de la ville pour les accompagner? Il y a une stratégie spécifique. Ce qu'on fait, c'est qu'on emploie aujourd'hui très clairement et fortement le levier de la commande publique pour aller imposer sur les marchés publics le fait que, par exemple, sur un marché de construction, c'est le cas aujourd'hui du marché de la construction de la base nautique de Marseille pour les Jeux Olympiques, sur lequel il va y avoir 10% des emplois qui sont réservés à des personnes dites éloignées ou très éloignées de l'emploi, des gens qui sont RSA, des gens qui sont des chômeurs de longue durée, des gens qui sont en chômage de plus de 50 ans, des jeunes sans aucune qualification. Et donc ces emplois leur sont strictement réservés. La mairie multiplie ce type d'initiative parce qu'on sent bien que ces possibilités-là d'avoir pour la première fois dans sa vie l'accès à un emploi, ou quand on n'en a plus depuis très longtemps, de se remettre un petit peu en selle, de reprendre l'habitude d'aller travailler, etc., c'est souvent la clé pour retrouver un chemin sur le long terme à l'emploi. Et est-ce que du coup, pour lever les freins à l'emploi, il y en a de multiples qui font qu'aujourd'hui, on a des personnes qui relèvent de l'insertion. Est-ce que la ville accompagne les structures de santé les structures de l'emploi, oui. pour justement les accompagner à lever ces freins? Mais c'est leur travail. C'est leur travail. Je vous prends l'exemple de la Maison de l'Emploi. La Maison de l'Emploi, par exemple, a mis en place une centrale de mobilité. L'un des problèmes qu'on a souvent à Marseille, c'est de savoir comment, une fois qu'on a trouvé un emploi, ou qu'on a un emploi, une proposition potentielle, de dire comment est-ce que je m'y rends. Voilà. Il y a des personnes qui n'ont pas de voiture, ça coûte quand même cher. Voilà. Alors, la garde d'enfants, c'est un petit peu différent, mais ça fait partie des freins aussi. Garde d'enfants, le problème, il se situe essentiellement, il faut bien le dire, dans les familles monoparentales. Puis, attendez, on ne va pas se la faire. Les femmes seules avec des enfants qui gardent leurs enfants et qui, lorsqu'elles ont une opportunité de formation pour ensuite accéder à l'emploi, vont trouver là des solutions de garde gratuite qui vont leur permettre d'aller se former à l'emploi pendant que leurs enfants sont gardés. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Cette émission continue. On va passer à la candidature de la semaine. Chaque semaine, une candidature qu'on diffuse sur BFM Marseille-Provence afin de vous aider. C'est vous qui nous les envoyez. C'est François qui postule. C'est François qui postule cette semaine. En effet, il recherche un emploi dans le BTP. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle François. Je suis en recherche de l'emploi, agent de maintenance à Marseille. J'ai des compétences en électricité, peinture et plomberie. Je suis adaptable et à l'écoute. Et je me mettrai en équipe.
Comment on peut contacter François? Alors, pour contacter François, qui est très motivé pour trouver un poste dans le secteur du BTP, vous envoyez un mail à cvotreemploi@lavarap.fr et puis on se fera un plaisir de vous mettre en relation avec lui. On passe au rendez-vous de l'emploi. 3 rendez-vous à ne pas manquer cette semaine, Alexia. 3 rendez-vous cette semaine. On démarre dès demain avec un premier rendez-vous sur Aix-en-Provence. C'est le village des recruteurs. C'est un rendez-vous entièrement en version digitalisée. Donc, si vous êtes intéressé pour rencontrer des recruteurs qui sont autour d'Aix-en-Provence, rendez-vous sur le site levillagedesrecruteurs.fr. Vous pouvez vous inscrire et l'événement dure de 9h à 18h toute la journée demain. Deuxième rendez-vous cette semaine, c'est un job dating, les Villages Club du Soleil qui recrutent pour des postes dans le domaine de la restauration, de l'animation, de la petite enfance, de l'hébergement et des services supports. C'est le lundi 25 avril de 9h à 13h et vous pouvez vous inscrire directement sur le site pour cette session de job dating. Enfin, dernier rendez-vous, on en a parlé un petit peu dans l'émission, c'est le salon Jeunes d'Avenir. C'est mardi 26 avril de 9h30 à 17h30. C'est au Parc Chano, en plein centre de Marseille. Et vous pourrez avoir des conseils personnalisés, du coaching, du relooking, de l'aide pour faire votre CV. Donc rendez-vous directement sur jeunesdavenir.fr pour avoir toutes les informations sur cet événement. Merci beaucoup, Merci, Alexia de la VARAP d'avoir été sur ce plateau. Merci Laurent Lardy d'être venu Merci sur le à plateau de C'est votre emploi. Vous restez sur BFM Marseille Provence. On se retrouve juste après une courte pause. À tout de suite.